Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au Showred Podcast, le podcast où on parle de tout et n'importe quoi tout en buvant un verre. Je suis votre hôte Jean et voici mon copilote Cédric. Bonjour. Allô Cédric. Ça va bien cette semaine Cédric? Ouais, grosse semaine. Alright. Classique. Ouais, tout le temps. Classique. Deuxième semaine en ligne qu'on est là. Deuxième semaine en ligne qu'on voit nos grosses faces. Et en fait, là, on est vraiment rendu à la semaine, donc back to back. On regarde plus en arrière, on va de l'avant avec ça. Et j'espère que vous aimez ça, nous voir nos grosses faces. Nous, on aime ça. Nous, on aime ça. On aime ça. Ben oui. Alright, commençons ça direct là, avec le drink du jour, Ced. Quel est le drink d'aujourd'hui? Aujourd'hui, drink du jour, un Dark and Spicy. C'est intriguant. Je suis intrigué. Puis ça, là, Ouais. ça a été inspiré du célèbre Dark and Stormy. Tu sais pas quoi? Ça a l'air à ça. Ah, ok. Un Dark and Stormy, c'est sensiblement la même chose, sauf avec du rhum blanc. Ah, ok. Nous autres, on a pris du rhum brun Du épicé. Fait que Alright. le pourquoi du Dark and Spicy. Je pense que... That's it. On garde ça simple. En deux versions encore, j'aime ça. T'aimes ça faire deux versions? Je pense que ça donne une deuxième chance au drink. Ben oui. Fait que première version, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, un once et demi de rhum brun épicé. Ok. Classique. 4 onces de ginger ale. De la liqueur au gingembre. Mhm. Un petit peu de jus de citron. Un demi-once à peu près. Puis de la glace. C'est tout. C'est tout? Gardons ça simple. Rhum, ginger ale, jus de citron, ding avec de glace. Final, un rum and coke sauf avec du ginger ale. C'est ça. Simple, efficace, on goûte. Alright, on goûte à ça. Chin. Chin. Oh. Oh, oh. Ouh. Ok. C'est pas mauvais. T'aimes ça? C'est fort, hein? C'est un peu fort. Ça réveille, me semble. On va le brasser un peu, là. Ça réveille. Je suis pas un gars qui boit du ginger ale, fait que je sais pas à la base ça goûte quoi. Moi non plus, en fait. Mais live, ça goûte à rien. Bon, on sent là, le ça rhum. goûte- ça On goûte- sent le c'est rhum, ça, là. exactement. C'est le rhum qui domine, là. Ouais, on sent très fort le rhum. Fait que j'ai l'impression que ginger ale, c'est très doux comme Ouais, ça liqueur. donne- Ouais, exact. Alright. Est-ce que je recommanderais ça? Est-ce que j'en prendrais un deuxième verre? Est-ce que je prends un deuxième verre? La réponse, c'est soir de brosse. Soir de brosse, oui. Oui. Pas soir de brosse, non. Fait qu'on est... on est à... au-dessus de la note de passage. Mais pas tellement plus haut que ça. Non. Pour un drink avec du rhum, là. Non. Je vais donner un 6.2. Ouf. 6.1 pour ma part. C'est, Ah, mais là, ça limite, hein? c'est correct pour virer une brosse. Mais pas pour déguster un verre. Pas tout. C'est quoi ta deuxième version, Ced? D'un coup que ça nous titille, là. D'un coup que ça vient upgrader vraiment le truc machin. Ben, je pense que oui, parce que je pense que c'est plus là le spicy aussi. J'ai fait un... Je sais jamais comment appeler ça. Le petit tour là, du verre. Là. Dans le dernier épisode, on en a fait un au sucre. Puis là, on revient avec un petit tour de verre paprika sel. Paprika sel. Il y a beaucoup de paprika. Qui, je crois, va venir donner le kick qui manque. Ouais, peut-être qu'il manque un petit kick. J'espère. Ouais, donc. Chin. Oh, ça a Ouais, ça chiné, chin. C'est le paprika qui a... Oui, un peu. Ouais, un peu. C'est meilleur.
Moi, un peu meilleur. Mais pas une tonne. Pas de te laisser tirer ses murs. Non. Ça vaut peut-être un point 2 de plus. 6.4. Oh, quand même. Moi, ça vient vraiment donner une petite affaire de plus. Ouais, c'est un peu meilleur. Ouais. 6.2. Pas bien plus, mais juste pour dire. Non, mais honnêtement, oui. Ça vient donner un petit kick. Ouais. Qui manquait un peu. Tu sais, à la place de juste goûter le rhum, là, ça goûte un peu plus. Ça l'impressionne et tout ça, je pense. Ça passe une quoi? le petit tour de même, là, paprika fumé, là, ça fait... des invités, on dirait que ça passe le... Ça fait plus fancy un peu. Ouais. Ça fait plus, t'as mis du temps dans le drink. C'est ça. C'est ça. C'est clair. Au bar de vendre ça 2 piastres de plus à cause de ça. Ouais, oui. Font-tu de l'argent avec l'alcool, eux autres? Non, c'est pas le main business. Non, pas tout. C'est la loterie. La loterie! Les machines à sous dans le coin. La loterie. Alright. Voilà. Ben, c'était le drink du jour. Ben, aimé ça. Des bons petits drinks, ça. J'aime bien ça. On essaye. Ben oui. Là, on n'est pas dans le fancy, vous l'avez vu, là. Nos drinks sont rarement très compliqués. Non. Vous soyez facile à faire. Ça va s'en venir, je pense. Bah, un jour, ben, on va s'en faire des fois, une fois de temps en temps, des fancy, là. À l'Halloween, probablement qu'on va faire de quoi un peu de fucked up. À Noël aussi. Un punch. À Noël, j'ai le goût d'essayer un punch chaud. Un punch chaud? Il va mouiller. Il va mouiller, mettez votre punch chaud. Ouais, un punch chaud, là, avec... aïe, aïe, aïe! Tu sais, des bâtons de cannelle. Oui, non, ça, oui, t'as raison. Là, c'est ce que je veux dire, là, mais j'ai jamais vraiment non plus bu ça. Là. Moi non plus. Ouais, moi, à Noël, on n'a jamais... Ben là, on fête pas fort non plus à Noël. Là. Non. À Noël, on mange. Ouais. Ouais, monsieur. Le haut miam de Noël, là. Hein? C'est vrai, ça? Wow, c'est ça vrai. Ça va être un festin. Ouais, monsieur. On va tout noter ce qu'il y a sur la table. Le festin de Noël. Noël! Ça s'en vient, Noël, hein? Pour inviter plein de cuisiniers qui nous fassent de la bouffe. Ça s'en vient zéro. Noël, c'est bientôt, c'est dans 4 mois. Ouais. Il va neiger, mettez vos tailleurs d'hiver. Alright, les drinks du jour sont faits. Yep, on s'en va directement vers le mot du jour. Ced. C'est quoi ça, le mot du jour? Le mot du jour. Word of the day. Le mot que je te fais deviner. Hein, on garde ça simple. Zing. Je dis un mot, devine-le. Bang. Garde ma lignée encore. Vieux français. Wang. Vieux français parce que c'est des mots qu'on n'entend pas. En effet. Non, ça c'est cool. Les chances que tu connaisses le mot, c'est quasi nul. Ouais. Un maraud. M-A-R-A-U-D. Maraud. Quelqu'un, c'est un abruti. Ok. C'est ça? T'es très proche. C'est mon feeling, là. BAM! Ben, écoute... Ben... Oui. Ouais, tu me le donnes, hein? Oui. Ça peut pas être plus... Aïe, je l'ai snipé! Tu peux pas être plus ballpark, là. Maraud. Je pensais pas que t'allais... Hey! Des lumières rouges dehors. Un maraud, c'est une canaille. Un vaurien. Une personne méprisable. Alright. Ça sonne maraud, hein, c'est vrai. T'as déjà entendu ça? Non. Bang de même. Bang. Ben, tu vois, j'étais pas dessus non... Abruti pas loin, mais ben là, écoute, il manquait une coche. Bon, on est pas loin, pareil. C'est proche, là. Maraud. Un maraud. C'est la première fois que j'entends ça. Faut que tu viennes avec le feeling. T'sais, moi, je vais avec le feeling. C'est ça, c'est tout. Un maraud, clairement, c'est pas une qualité, ça. Là. Hey, t'es un maudit beau maraud. Non. Ça aurait pu être une espèce de canard qui n'existe plus. Oui, ça sent le canard. Un maraud. Un petit maraud. Hier, j'ai vu un maraud dans l'étang. L'ai mangé. J'ai mangé. Pour ceux qui n'existent plus. C'est ça. Elles ont tout mangé. Alright. Ah, donc clenché le mot du jour. Bang! J'étais pas prêt là. Sais-tu quoi encore? Quoi? On a oublié notre chin. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Fait qu'il faut faire 2 chins en ligne. Ouais, chin chin. Chin.
Chin. Ouais, ça va... Ben, ça va faire effet maintenant. Ça rentre bien, hein? Ouais. Plus que t'en bois, mieux que ça rentre. Ouais, drink de brosse. Ouais. Ben, on s'en va maintenant dans le segment Contes et légendes du monde. Ah! Où c'est qu'on s'en va? Tu penses qu'on s'en va où? Tu sais où tu voudrais aller, Sed? En Afrique. Mais ton souhait est exaucé parce qu'on s'en va au Botswana! Botswana, ouais! C'est au sud de l'Afrique. Ok. Ça va au sud, Tu es proche de Gaza? le milieu du sud. C'est proche du très sud de l'Afrique. Ok. En bas, là. En bas, là. En même temps, si tu m'aurais dit en haut, j'aurais dit c'est pas au sud. C'est pas au sud. Il y a 2,5 millions de monde là. Le PIB il est de 19,4 milliards. What? Quand même. En monnaie locale? Non, en milliards de dollars. C'est US, j'imagine. Là. Quand même, c'est ce qu'ils font là-bas. C'est une maudite bonne question. Ça, c'est une ancienne colonie britannique. Ok. Classique. Ouais. Puis Puis mettons, répète-moi le nom du pays. Botswana. B-O-T-S-W-A-N-A. Botswana. Botswana, ils doivent pas avoir de McDo là. Tu penses? On va le découvrir. Ah, tu vas chez ton indice Big Mac. Ouais. Botswana. Dirais-tu que c'est un pays pauvre? Non, je pense. Si je me fie au site que je suis, le Botswana pourrait facilement passer pour un modèle de réussite économique sur le continent africain et la bâtisse son avenir sur une administration démocratique, stable, compétente et peu corrompue. C'est quand même rare. Là. C'est un très bon pays d'Afrique, je pense. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Ils ont pas mal tout accès à l'électricité. Ils ont du diamant, des minéraux, charbon, pétrole. Alright. Ben c'est ça, man. Pas d'indice Big Mac. Je m'en doutais. Y'a pas d'indice Big Mac, là? Non. Brrr. Qu'est-ce que t'as à dire? Wow. Dans Wow. les pays africains, là, Ouais? ils utilisent le KFC Index. Oh ben, t'as peu, là. Je suis comme batté parce que tu viens de me dire. Écoute, hein. Tu vas chercher le KFC Index? Ben oui, là, c'est un KFC Index. Attends, je vais faire une petite musique d'ambiance de poulet. Alright, on est là. KFC. Ben écoute, en Afrique, ils n'utilisent pas le Big Mac Index parce que, I guess qu'il n'y a pas de McDo en Afrique, ou très peu. OK. Mais il y a des KFC, c'est un méchant temps. Alright. KFC Index, écoute, le prix que coûte un repas au PFK. OK. Aux États-Unis, 5$ US. OK. Donc au Canada, 7. Hein? On se Ouais. rapproche du Big Mac. Hein? On reste pas mal de même prix. En Botswana, Ouais. Aucune idée. 50 poulas. Pas des poulets, là. C'est ça le nom de la devise? Poulas. Ok. P-U-L-A. Des poulas. 10 poulas équivaut à 1$ US. Ouais, écoute, fait que ça équivaut à 5 piastres. Straight. Même affaire. Oh! Alright. Des poulas. Des poulas. Les autres, il y a le KFC. Ils vont te payer en poulas. Est-ce que t'es prêt pour Je suis pas sûr que je le suis compte? prêt, pour vrai. Il y en a un. Je sais pas à quoi m'attendre, en fait. On est sorti rien qu'un. T'en as un? Ouais. Ça a-tu rapport avec un genre de diable de Tasmanie? Non. C'est pas partout dans le même coin. Ça s'appelle le cultivateur. Comment tu te sens? Alright. M'attendais pas à ça. Hein?
Ok. Ben, je t'écoute. Un cultivateur avait c'est pas bon, le cinquième mot, je sais pas c'est quoi. Un lougan dont le mil était déjà mûr. C'est un fruit? Bon, oui. Un lougan. Lou. Lougan. On apprend des mots aujourd'hui, les amis. Instruis-nous, Cédric. Puis, Ben, parce que votre chat GPT présentement, il n'y a aucune de ces quoi lougan. ok. Je vais continuer par contre. Tous les jours, deux petits oiseaux. Ah. L'écrivain et polémiste Pierre Lougan, spécialiste de l'Afrique. Ok. Ça part rapport. Non, Lougan, fruit, point d'interrogation. Tin. Tu veux sans doute parler du Lougan fruit, qui est fait avec une autre matière. Blablabla. Un fruit tropical d'Asie, c'est pas ça ma truc. Non. Alright, on sait pas c'est quoi. Tous les jours, deux petits oiseaux venaient lui manger son grain. Des petits oiseaux. Des oiseaux. Avec des crins de cheval, il fabriqua de petits pièges à nœuds coulants et les attacha aux épis de mil. Donc c'est une plante slash une culture là-bas. Ok. L'un des petits oiseaux, le mâle, s'y laissa prendre. L'homme lui arracha les plumes Ben non. extrêmes de l'aile pour l'empêcher de voler. Puis il le donna à ses enfants en leur disant de lui couper la gorge. Les enfants prirent un couteau. Mais avant qu'ils eussent exécuté l'ordre de leur père, la femelle du prisonnier, donc l'oiseau, La oisillonne. ouais, survint et voletant au-dessus d'eux leur cria « Pourquoi voulez-vous le couper la gorge de mon mari? » C'est ça qu'elle a dit. Les enfants ne lui répondirent pas. Son mâle lui-même lui criait. J'ai fait un print screen. Puis... Ah, ok. Mon ami, laisse-les faire. C'est ça qu'il a répondu, l'homme oiseau. L'homme oiseau. Les enfants ne lui répondirent pas. Ok, c'est bon. Ils commencèrent à plumer l'oiseau. Ben voyons. La femelle revint alors et leur demanda Pourquoi plumez-vous mon mari? Laissez-les faire. Laisse-les faire, dit encore le mâle. On entreprit alors de le flamber. Ben non. Pourquoi le flamber? Demanda la femelle. Mon ami, laisse-les faire. Ça, c'est le mâle. Ouais. Quand on le dépeça, quand on le mit à cuire, quand on le mangea, chaque fois la femelle demanda pourquoi on agissait ainsi. Et chaque fois, le mâle lui conseillait de le laisser faire et de se résigner. Quand l'oiselet fut mangé, tous les enfants se virent transformés en oiselets de même espèce. Ok. Ce sont ceux-là que nous voyons encore. Auparavant, il n'y avait sur Terre que les deux dont je viens de raconter l'histoire. Donc, tu avais deux petits oiseaux qui sont fait capturer. Ben, un s'est fait capturer, s'est fait mettons, s'est fait plumer, manger, nanana. Puis les enfants qui l'ont mangé se sont transformés en oiseaux. Comment tu te sens par rapport à cette légende-là? Ben là. Ah, c'est vraiment différent des autres fois. Hein? Ben là, on aurait dit me conter une histoire pour enfants. Là, c'est vrai, là. Oui. Là, c'est une très histoire pour enfants. Le cultivateur. M'attendais pas à ça. Non, hein? Oh. C'était bon. Ouais. On devrait faire un livre là-dessus. Mais c'est dans un livre. Ben, je m'en doute bien. Mais on devrait le vendre au Québec. Oui. Parce qu'il doit être vendu en Afrique. Ouais. Fait que c'est une des histoires populaires là-bas. Ouais. Ben, une petite histoire qui Un court petit là-bas. conte, ouais. Ouais, un petit conte là-bas. Un petit conte bien gentil, bien doux. Sinon, c'est beaucoup de contes sur... là-bas, ça tournait plus autour de la nature. Puis la morale, l'histoire.
Plume pas les autos que tu connais pas. Parfait. Ben, c'était tout. T'es-tu prêt à la prochaine sujet? Segment? Non. Oui. C'est quoi? Oui. C'est les charades du jour! C'est brand new, le dernier épisode. Puis on attend encore vos réponses, là. Aimez-vous mieux charade ou énigme? Exact. On le laissait une deuxième fois. Puis après ça, on va voir si on aime ça, nous autres aussi. Premier Toujours. coup, on a eu une dure puis une facile. Ouais. T'es-tu prêt? Check out! Mon premier se trouve au milieu du visage. Oui. Mon deuxième n'est pas habillé. Oui. Mon troisième guide les bateaux. Oui. Mon tout est une plante aquatique. Je l'ai. Mon premier, c'est nez. Né. Mon deuxième n'est pas habillé. Nu. Nu. Mon troisième guide les bateaux. Fort. Des nus forts. Facile. J'aime ça. J'aime ça. C'est relax. Ah J'aime mieux ça qu'un énigme. C'est plus facile. Ben oui. À date. À date, c'est facile. Tu es prêt pour la deuxième? Go. Mon premier est l'endroit où vous prenez le train. Oui. Mon deuxième augmente à chaque année. Oui. Mon tout est un espace réservé aux voitures. Oui. Je l'ai encore. Mon premier est l'endroit... Mon premier est l'endroit où vous prenez le train. Une gare. Gare. Mon deuxième augmente chaque année. Mon âge. Ah ben oui. Garage. 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 C'est un garage. Ah ben tabarnak. Et voilà. Facile. Bing bang. Bing bang. Zip zap boum boum. Ben, on l'a eu. On l'a eu. Ouais, ben aimé ça. Ben, moi, je pense que c'est plus relax. Ouais, plus relax que l'énigme. C'est plus facile. Ouais. L'énigme, on perd du temps. Ben, souvent, c'est trop dur. On pense, puis On pense. je pense que c'est moins attrayant pour On vous a l'air autres. de deux cons. Mais là, vous nous voyez penser maintenant. Mettons qu'on prend 30 secondes pour penser. C'est long, 30 secondes. Non, c'est très long. On va arrêter ça là. Ouais, je pense qu'on va continuer avec les charades. À moins que vous nous dites, non, un énigme est toujours mieux. Peut-être. Vous nous le direz, bande de fous. Pour l'instant, on fait un autre chin. Oui. Et là, on court à travers le podcast. C'est le podcast, c'est un speedrun. Et on s'en va à l'histoire insolite. Cédric, quel genre d'histoire tu nous comptes aujourd'hui? Je vais vous conter. C'est très rapide comme histoire. En plus, Ouais. aujourd'hui, on est Fast and Furious. Ouais. Piou, 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 piou. C'est correct, Zing. je pense. Ça en prend des. On a fait souvent des longs podcasts. Ouais, exact. Là. Ça peut aller rapide, ouais, là. Vous avez pas rien que ça à faire, nous écouter? Ben non, faut que vous travailliez un peu. La gang de redneck. Ou jouer au golf, prendre de la bière. Jouer au golf en prenant de la bière. Jouer au golf, prendre de la bière. En nous écoutant. En nous écoutant. Continuez. Ouais. Bon, aujourd'hui, on se transporte en Amérique. Les Amériques, les Amériques. Je cherche la ville. C'est au Texas. Alright, ça part bien. Alright. Moi, je suis sur Texas, Floride ou en état du centre. Excellent. Je suis content. C'est l'histoire de Joanne Ça part bien. Ginter. Joanne Ginter. Joanne Genter. C'est une Américaine connue pour avoir remporté la loterie à 4 reprises. Ben, voyons donc. Pour plus de 20 millions de dollars. Ces gains ont eu lieu entre 1993 et 2010. Quand même spreadé dans le temps. Ça n'a pas tant longtemps en plus.
Ben non, c'est assez récent. 95 puis 2010, ça faisait pendant 15 ans. Environ. On se transporte à la première fois qu'elle a gagné. Ben oui, la première. 1993. 5,4 millions de dollars au Lotto Texas. Jusque-là, ça sécurise probablement le reste de ta vie. Ben oui. En 93? Oui, oui, ok. Ben oui. 2006, quand même 13 ans plus tard. Ben oui. 2 millions de dollars avec un billet à gratter, le Holiday Millionaire. Elle a continué à en acheter. Ouais, je sais pas pourquoi. Hein? J'aurais arrêté. Fuck that. 2008. Oh, 2 ans plus tard. 3 millions de dollars avec un billet Millions and Millions. Elle continue, elle. Elle gagne une fois, j'en rachète. Elle gagne une deuxième. Ben, peut-être c'est elle qui a raison. Ben, à date, hein. C'est sûr que oui. Ça marche, là. Et sa dernière victoire remonte en 2010. Et sa plus grosse victoire. Ben oui, on persévère dans la vie, hein. 10 millions de dollars, portant ainsi sa cagnotte à 20,4 millions. Elle a persévéré. Elle s'est dit, une fois c'est passé. Mais tu sais, quand elle a acheté ces autres, là, mettons, après le premier shot, entre le premier et le deuxième, là, à quel point tu penses que tu vas regagner? Je sais pas. C'est une habitude, je pense. Ouais, ça doit être ça. C'est plus une habitude. Tu vas t'inquiéter, tu prends l'automax. C'est ça. Joanne. Moi, je n'en prends pas tout le temps. Joanne, avais-tu un chum? L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Écoute, je peux te dire d'autres fun facts. Hein? Ouais, vas-y donc. Tous ces billets gagnants ont été achetés au Texas. OK. Hein? Ouais, au Texas. fait de sens. 2 d'entre eux proviennent du même dépanneur, Hey. à Bishop. Fait que si vous allez à Bishop au Texas, faites tous les dépanneurs acheter tous les billets là. Faites toutes les dépanneurs. Ils n'ont pas dit lequel. Il y a une rumeur. Ah oui? À tricher. Ouais. Ah, c'était sûr. Il y a une rumeur qui suggère qu'elle aurait pu déchiffrer un modèle ou une faille dans les billets à gratter. Il y a un gars qui a fait ça aux States. Parce que la madame, là, Ouais. elle a un doctorat à l'université de Stanford. Puis elle avait enseigné les mathématiques. Qu'est-ce que c'est pas une 2 de pique, là? Non. Ah. Cependant, Ouais. la Texas Lottery Commission... Elle a dit... Ben non, elle a affirmé que son système de vérification des Legit. gagnants, c'était legit. Là. En même temps, comment tu peux tricher sur un billet à gratter? Là? Tu choisis pas de combinaison. Là. Tu achètes le billet, tu le grattes, puis tu gagnes. C'est vrai, mais il y a un gars aux States qui a un documentaire là-dessus, me semble. Il avait découvert il lisait les instructions puis les odds, tout ça, du billet à gratter. Puis il a découvert une faille. Il dit s'il en achetait assez, il était sûr de gagner. Fait qu'il en achetait pour des milliers puis des milliers de dollars, puis il gagnait. Puis gagner. Ouais. C'est whack. Je crée pas à ça. Je pas ça. M'a trouvé ça pour le prochain podcast. M'a trouvé ça. Ben là, je t'écris pas. Puis en plus de ça, là, Ok. la loterie, c'est 100% aléatoire. Ah, ok, excuse-moi. Mais voilà. C'était l'histoire de Joanne. C'est l'histoire du petit Joanne qui arrête pas de gratter. Mais toi, là, t'aurais pas racheté de billets après avoir gagné une fois? Non, terminé. Joe bye. Zing. 5,4 millions. Ben, à quel montant j'arrête d'en acheter? Ben, 5,4 millions, t'en rachètes plus. Ouais, effectivement. Mais, mettons, à 100 000, t'en rachètes-tu? Oui. Oui. 500 000? Oui. 1 million? Je sais pas. Oh oh! 2 millions. Je pense pas. La zone grise est autour du million, là. Ouais, en même temps, tu fais comme tout le monde. L'automax monte à 75 millions. Bon, Tu tu dis, l'achètes, hein. pourquoi pas, c'est 8 Oh, piastres. why not? 8 piastres. Des fois que j'en gagne un deuxième. Imagine. Qu'est-ce que tu fais avec 70 millions? Podcast en plein. Podcast, c'est ça, c'est sûr. Podcast en plein. T'aurais du fun. On aurait un studio, probablement. En vrai, de vrai. Ouais, on aurait tout qu'un studio. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre? On irait dans le sud. Hein? Ah, bah oui, big time. On aurait un studio dans le sud. Ah, big time. On investirait. Oui. Oui, la plupart, la grosse majeure partie de l'argent serait investi. Là. Mais je parle du fun. Fun money.
Le fun money, on joue au golf. Joueaugolf.com. On ferait plein de choses J'aurai un golf intérieur. à côté du studio. Dans le studio. On ferait des podcasts en jouant au golf. Eh! Ça serait cool. Ben écoute, ceux qui ont des millions à donner. On a des projets. On a des brevets. Des projets pour vous autres. Alright. C'était ma petite histoire insolite. Parfait. Ben aimé ça. Très aimé. 4 fois remporte... Pis 4 fois, c'était pas un qui vient de la même loterie non plus, là. C'est vrai, hein? Elle achète pas mal de loterie, la madame. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Pas un. Au Holiday Millionnaire. Holiday Millionaire. Au Millions. Millions. Puis la dernière, on sait pas. Non, c'est pas. Alright, mais c'était l'histoire insolite. Insolite et... Ben, je suis jaloux. Un petit peu. Un petit peu. Alright. Chin. Chin. Bon! 3 stats. Pow! Je te donne 3 stats. Il va en avoir une de fausse, 2 de vraies. Alright. Comment tu te sens? Moins confiant que la semaine passée. OK! Une de fausse, 2 de vraies. Faut que tu trouves la fausse. Je suis prêt. T'es prêt? Il y a plus de 500 000 lacs au Québec. 500 000. Ouais. Il y en a 2 de faux. Il y en a 2 de vraies, une Une de de fausse. fausse. Alright, ok. Il y a environ 500 000 chevreuils au Québec. La troisième stat, c'est il y a environ 5 millions de voitures au Québec. Hey, ça fait des chars. J'ai pris toutes des stats avec des 5! 2 vraies, une fausse. Ouais. 500 000 lacs, 500 000 chevreuils, 5 millions de chars. Tout au Québec. Bon, ben, Moi, je suis un gars de Québec. on va régler... Moi, j'aime le Québec. La fleur de lys, la poutine, la corruption. Imposer le monde à au moins 50%. Ah oui. En plus, ils vont repayer des taxes 15%. Gimme your money tonight. On va régler le 5 millions de véhicules tout de suite. C'est vrai. OK. Là, il te reste les 500 000. Ouais. J'ai des guns dessus. 2 petits guns. Écoute, ça fait beaucoup de lacs, hein. Ben, tu les comptes? 1, 2, 500 000. 3. C'est pas le temps. Moi, je pense que c'est fake. Qu'est-ce qui est fake? 500 000 lacs. 500 000 lacs. C'est beaucoup. Final answer? Ouais, c'est bien trop. Are you sure of that? Non. Mais t'as dit final answer, fait que t'es pogné avec ça. Ouais, c'est mon réponse. Fait que tes 5 millions de chars, right on, c'est vrai. Il y a environ 5 millions de chars au Québec. En Je pense que ça même date de temps. 2023. Là, On est 8 millions, 5 millions de chars, il y a 3 millions de personnes qui n'ont pas de chars, dont plein d'enfants, Bon, oui, puis... dont plein de monde qui ont plusieurs chars. Fait Exact, que- c'est ça. T'en as qui ont plusieurs chars. Ça fait du sens. Exact. On tombe dans 2 fois 500 000. Hmm. Il y a 500 000 lacs au Québec. Incroyable. Comment tu te sens par rapport à ça? Époustouflé, éberbulé. Je m'en doutais. Éberbulé, qui est même pas un vrai mot. Je voulais pas y croire, mais c'est beaucoup. Là. Les chevreuils, c'est la moitié moins. 250 000. Il y a plus de lacs que de chevreuils. Ouais! Il y a, en fait, le ratio est 2 pour 1. Mais ils sont où, ces lacs? Ils sont où, ces lacs-là? Fallait revérifier, là, mais nombre de lacs au Québec, il me semble que j'avais bien vu. Là. Mais je suis pas à l'abri de... Tu dois aimer un zéro de trop. Le Québec compte plus d'un demi-million de lacs. Donc plus de 400 000 sont répertoriés dans le répertoire toponymique. Il y en a 400 000 qui ont des noms. Hein? Fait que... Donne-moi ça dans une coupe. Et environ 1 million au total sont inclus les plus petits. Regarde, j'ai même pas inclus les petits, moi. Ben, voyons donc.
Mais ça couvre 12% du territoire. Mais quand même. Ça, c'est l'intelligence artificielle de Google qui me dit ça. Ouais. Ben, Ben, ça tu se vois, peut. Ouais, Aventure Nouvelle-France me dit à faire. Ouais, t'as peu. Wow, minute. Tu trustes pas Aventure Nouvelle-France? Là, wow, là. Non. Si tu m'aurais sorti la CEPAC, je t'aurais dit oui tout de suite. Aventure Nouvelle-France, là. Hey! Sur Grand Québec, nom des lacs au Québec, il y a plus de 400 000 lacs répertoriés avec des noms. Fait que ça disait la même affaire que je disais tantôt. Là. Ouais, mais attends un peu, là. Il y en a 100 000 qui n'ont pas de nom, c'est tout. C'est des lacs pareils, là. T'as gré. Ben oui, tu me crées. Ben oui. Mais c'est quand même fou, pareil, quand tu penses à ça, qu'il y a le ratio lac-chevreuil est en faveur des lacs. Puis les chevreuils, les autres, ils se tirent devant un char de même. Bon, ils sont caves. J'ai jamais vu un lac se tirer en bas d'un char. Ah, c'est ce que j'allais dire. Si tu parles juste en termes de nombre, t'as plus de chances qu'un lac se tire dans la face de ton char. Ben, wow. Là-dessus de ça. Hey oh! 3 stats 3 stats, bing, bing, bing. que j'ai raté. Ben là, la semaine passée, tu l'as eu. Cette semaine, tu l'as. Une semaine sur deux, c'est quand même pas pire. C'est un bon ratio. Ben oui. On le prend. Comme le ratio de lac-chevreuil. 1 pour 2. 1 pour 2. Alright. Alright, chill-moi ça. Mon coquin. Alright. Et on tombe dans les Wacko de Johnny O. Pop, pop. Je vais être honnête. Ouais. Combien t'en as? 1 et 2. Oh, je pense que lui, tu vas l'aimer. Oh! Moi, j'aime les bizarres. C'est pas aussi bizarre que la semaine passée avec les crevettes, là. Ça, c'est wack. Mais c'est un... Bon, on a encore un... On a une tentative de crossage. Oh! C'est pas un crosseur, parce qu'il n'a pas réussi. Mais il a tentaté. Mais de façon pas très... C'était pas bright, là. Ben, c'est juste une tentatage. Pour moi, tu m'as nommé 8 synonymes de tentative. Comment tu te sens? Déboussolé. Le marché des cartes Pokémon, tu connais ça, toi? Oui. Peut décidément rendre fou. Et ce n'est pas Guillaume, un collectionneur qui possédait chez lui plusieurs centaines de cartes et autres objets de collection de la célèbre marque japonaise, qui dira le contraire. Moi, j'ai ça. Fait t'es comme Guillaume. Ouais. Parce qu'il a été victime d'une mésaventure incroyable le 4 décembre. OK. Lui, il habite à Val-de-Marne, en France. Il a été contacté par un certain Léonard pour sa collection de cartes Pokémon. OK. En tout, il y a pas moins de 5 cartons, 5 boîtes brunes là, remplies d'albums qui représentent des centaines de cartes, d'autres objets, pour un total de 5600 €. La transaction conclue entre le vendeur et l'acheteur. Pas loin de 8000 pièces quand même. C'est quand même du cash. Là. Ouais, quand même. Ils se donnent rendez-vous à Vincennes. Vincennes? Ça a passé de 8000 À Vincennes. C'est pas cher, hein? Non, c'est un deal. À la mi-journée pour finaliser l'échange. Mais c'est là que ça commence à... La merde commence à pogner. À perdre les cartons transférés dans le coffre de Léonard, qui s'appelle en réalité Elliot. Ben non, il faut non. Le jeune homme de 26 ans décide de démarrer en trombe sans payer. Lui, les cartes sont dans le char. Show bye. Guillaume, là. Ouais. Il croit pas ça, hein. Mais Guillaume, là, c'est... Il en croit pas ses yeux, mais il serait ça pas faire. Il court derrière le véhicule du voleur Voyons. jusqu'à le rejoindre et se jeter sur le capot Hein? pour le stopper dans sa course. Ben voyons, il est malade. Fait qu'il a réagi super vite, par exemple. Ouais, là, pour ça, oui. Là. Mais là, Mais- aller se tirer mais en les le deux- char, là. Les deux, là, sont pas super. là. Non, les deux. Les deux sont un peu whack, là. C'est... Un, il essaie de voler, puis l'autre, ça garoche sur le capot. Ben voyons.
Mais Elliot continue sa fuite sans se soucier des risques qu'il fait courir à sa victime. Mais là, il est Il encore chauffe. sur le char? Oui! Mais non! La scène incroyable à suivre pour les épaillants qui y assistent se déroule sur 2 km. 2 kilomètres, c'est long, là! Pendant 2 km, il y a le gars sur le hood de son char. Puis il continue. Oui. Avant que Guillaume finisse par chuter. Ben, évidemment. Un peu plus loin, Elliot est arrêté par un équipage de la BAC. Bon, I guess c'est La la police. police. Hein. Il plaide le coup de la folie, expliquant avoir voulu garder l'argent promis au vendeur pour éponger d'autres dettes. Bon. Il a pas l'air d'avoir à le croire, je pense. Ben. Fait que c'est ça l'histoire, la première histoire. C'est une transaction de cartes Pokémon qui tourne au vinaigre. C'est fou, ça. Puis là, Guillaume, lui. Il y a pas, de moins des choses doivent être mineures, sinon il l'aurait dit dans l'article. T'sais, mettons, où l'autre aurait été accusé de façon pas mal plus grave. Ouais, ok. Fait que Guillaume, lui, il a eu quelques échymoses. Exact. Je commence à manquer de batterie. Faut que je lise. Rapidement. Une retraitée de 72 ans a eu une belle surprise, disons-le, ici. Elle est censée recevoir une pension. Elle était censée recevoir une pension, puis elle la recevait pas. Une pension de qui? Du gouvernement, je pense. Madame, Une vous êtes... pension de vieillesse. Fait qu'elle appelle. Ouais. Et il y a comme un malentendu. Parce qu'elle se fait répondre Madame, vous êtes déclarée décédée depuis le 15 octobre. Ah! Elle est morte, elle. Ouais. Parce que sa pension de retraite, elle a arrêté d'être versée. Fait que là, l'argent rentre plus. Elle appelle. Elle dit, ben, vous êtes déclarée morte. Elle a dit, ben, je suis pas décédée. Je suis bien vivante. Je vous parle. Ça, c'est vrai. Fait que là, madame, elle a 91 ans. Quand même, là. Elle fait pas... Oui. Puis là, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe, là. Puis le gouvernement français, ils ont exigé qu'elle prouve Qu'elle est en vie? qu'elle est en vie. Ça, Il a fallu qu'elle se procure un certificat de vie. Ça existe, ça? Ça, ok, oui. Mais pauvre madame, attends pas, t'as 91 ans, puis faut que tu débrouilles-toi pour te prouver que t'es en vie. Ben, la gars, ils ont dit, faut que tu fasses ce formulaire-là, je sais pas, un certificat de vie. Je sais pas c'est quoi un certificat de vie, mais il a fallu qu'elle produise ce document-là. Puis le gouvernement s'est trompé entre Martine et sa cousine. Ah, c'est sa cousine qui était morte. Ouais. Elle a dû se rendre en mairie, donc il a fallu qu'elle se rende pour moi au bureau du maire pour se procurer un certificat de vie. Ce document lui a permis de débloquer sa pension de retraite et de régulariser la situation. Un certificat de vie. Mais imagine, toi, ça t'arrive, là. Ouais, Tu te fais déclarer mort. ouais. T'existes plus, là. T'existes plus, là. T'as plus... Ça marche plus, là. Ici, ça doit être compliqué en maudit. Toi, là. Ouais. Ou, t'en Mettons, profites. mettons que t'as plus... Ah, c'est ça, là! mettons que t'as pas besoin d'argent, là. T'es mort, t'es nulle part, là. T'es mort. Tu payes plus d'impôts, tu fais plus tes impôts. T'es mort. T'as bien raison. Je sais pas si mettons, t'es déclaré mort, Ouais. t'es encore sur le marché du travail, là. Non, ça marche pas. Qu'est-ce qui se Ben, passe? je sais pas. Le gouvernement est assez mêlé que... Ben, c'est ça. Ça m'étonnerait pas que le gouvernement soit mêlé, te déclare mort, tu payes plus d'impôts, mais tu reçois ton cash. L'entreprise, elle sait-tu? Ben là, mon entreprise, y a-tu moyen de savoir ça? La réponse, c'est non. Elle va-tu recevoir une lettre du gouvernement et dire, hey, il est mort, lui? Non. Ça, c'est intéressant. Ben, c'est intéressant. C'est juste. Ben, c'est bizarre, là. Ça doit être bizarre. Parce que c'est sûr que ça arrive. Ben, La madame, là, c'est pas la seule à être arrivée, c'est sûr. C'est sûr que c'est arrivé au Québec. C'est au sûr que ça Canada, arrive puis aux souvent. States. puis Ben, plus souvent, ben, souvent. Plus souvent qu'on pense. Ouais. C'est pas une affaire de une seule fois. Là. Non.
En même temps, le gouvernement est assez mêlé. Même avec le système de paye Phoenix, il y en a qui sont pas encore payés pour Non, mais leur c'est paye de ça, c'est 5 pour ça que je te ans. dis ça. Ça se peut, fait que ça se peut que le gouvernement pense que t'es mort, Ben, ça se peut. mais que ton employeur, non. Là. Ben, Si t'es un employé du gouvernement puis il pense que t'es mort, là, t'es batté. non, là, Parce ça que marche t'as plus. plus ta pension, T'as t'as plus de peut-être, pension, t'as plus de paye, t'as plus rien. Là. Là, ça marche pas. Puis ça doit prendre du temps ici. Là. Ben, tu sais bien trop comme moi. Là. Tu prouves que t'es en vie, ça doit prendre des mois avant que ça se régularise. Là. Pauvre madame. Mm. 91 ans. Là. L'enfer. En même temps, elle a le temps. Ouais, Elle a le temps. Elle, ça fait une belle histoire à compter. Vraiment, quand j'ai lu l'article au complet, là, c'est. Elle trouvait ça bizarre. Elle a comme été choquée, mais ça l'a pas non plus. Pas plus que ça. Hein. Bouleversé sa vie à côté. Là. Ça s'est réglé quand même rapidement. Je pense que c'est plus le fait que c'est ça y est arrivé. Que c'est vraiment bizarre. Elle comptait ça au club de bridge. Exact. Compte ça à ses chums de filles. Tout le monde rit, tout le monde trouve ça drôle. Hein, t'es morte. Ah. Puis elle est morte pour vrai. Tuée par un employé du gouvernement dans un complot. Là, elle dit, c'est pas moi, c'est ma cousine. C'est ma cousine! Puis là, sa cousine est là. Dans le coin. En fait, c'est pas sa cousine Bantout, elle a pris son identité. C'est ça. C'est fort, ça. À 91 ans, elle devient une criminelle. Ben, moi, rendu à 91 ans, là, Tu peux faire ce que tu veux. Ben, Ouais. moi, je pense que oui. C'est là qu'ils sont les plus dangereux du monde, en fait. Mais t'as plus rien à perdre. Imagine! Imagine, hey, Non, ben, imagine, là, tu te fais. ben, Imagine, mettons, t'as 80. Même, peu importe ton âge. Ouais. Le médecin te dit, il te reste un mois à vivre. Ouais. C'est sûr, 100%. Là. Ouais. Un mois. Ding. T'es dangereux, là. T'as plus rien à perdre, là. C'est dangereux. Ben oui! À quel point? Ben, tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais à quel point? Là? Tout. T'as plus de conséquences. Ben, quasiment pas, là. Puis mettons que tu vis plus longtemps. Ben là t'es batté. Là, là, c'est là que tu le regrettes, c'est là que ça marche plus. Non. Mettons là, que le médecin s'est trompé avec ton cousin encore. Là, Ouais, là, t'es batté. Là, tu... là, ça va. Là, tu regrettes. Tu vis dans le regret. Je sais pas. Non, mais je te dis ça, mais je le ferai pas, là. Mais je te dis juste qu'il y a un potentiel de dangerosité ici. C'est vrai, ouais, dépendamment de ton background. Exact. Bon, ben, c'est sûr. Un criminel qui reste sur moi à vivre, là, lui, c'est... Lui... Je sais pas ce qu'il fait. Il frappe tout ce qui bouge. Probablement. Prendre de la drogue. Il continue comme avant, au final. Finalement, c'est sa même vie. Alright! C'était les Waco de Jonio. On passe au... dilemme! Le dilemme. Chin? The game. Alright. Ça ressemble à quoi? Le dilemme il est vraiment différent d'habitude. Ok. J'essaie de le faire différent. Vas-y. OK? Puis c'est plus un dilemme qui s'adresse à toi. Ah, ok. Le dilemme! Je te donne le choix d'être le propriétaire d'Amazon ou le propriétaire de Samsung. Lequel choisis-tu? Et pourquoi? Amazon ou Samsung? Ouais, j'ai trouvé les deux compagnies les plus... Ben, Bon, ok, ouais, je comprends. Samsung, c'est en Corée? Yaman. Sud ou du Nord? Du Sud, hein? Oui, Corée du Nord, il se passe rien. Là. Corée du Nord... Corée ou USA, hein? Ah, mais je sais que t'aimes beaucoup Amazon, là. Oui, je sais. J'hésitais entre te faire choisir entre... C'est sûr qu'il allait y avoir Amazon ou je t'ai dit Apple, mais je pense pas que t'es un grand Pas un Apple. gars d'Apple, non? Ah, c'est ça, c'est pour ça que j'étais avec Samsung. En même temps, là, je suis le propriétaire. Oui. Peu importe des deux, j'ai du cash. Lui qui a le plus de cash. Ça doit être Amazon, là. Mais c'est encore drôle parce que Apple ont ils ont du cash.
du Cold Hard Cash, la compagnie en tant que telle. Ouais. Mais Amazon, c'est une machine à imprimer de Amazon, l'argent. Puis toi, t'adores Amazon en plus. C'est facile, c'est rapide, c'est livré Ouais. chez vous. Penses-tu qu'il y a une autre compagnie que tu saliverais à avoir? Autre qu'Amazon? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Mettons, on reste plus petit au Québec. Au Québec? Il y a le propriétaire d'un terrain de golf. Là. Ça serait cool. Je pense pas que c'est payant. Non. Ben, non. Pas tant. Si tu veux des affaires payantes. Ouais. Du Québec? Ouais. Bah, c'est sûr que le plus riche là-dedans, c'est. Un des plus riches, c'est Couche-Tard. Ouais. De l'eau. De l'eau, genre Dolorama, là. Ah oui? Ok. Propriétaire de ça, moi. C'est la famille Rossi qui a ça. Une coupe d'actions, moi, là-dedans. Ça, c'est payant. Sinon, tu pourrais avoir une compagnie louche d'informatique puis avoir des contrats avec le gouvernement. Faire sa clique, maintenant. Fait que ça clique, mettons, là. Finir en prison. Le gars est en prison, hein. Savais-tu? L'ingénieur en chef du programme SACLIC est en prison aux US Pas pour ça clique, là. Pour vraiment chose, hein. pour autre chose. paye pourquoi? Lui, là, c'était un toxicomane à l'héroïne C'est bien. ou à de quoi de semblable à ça. Puis, ben, c'était lui l'ingénieur en chef. Là, Il devait faire de l'overtime, ce gars-là? Ouais, tout le temps. Là. Puis là, en tout cas, je coupe les coins ronds. Là. Il dit à un moment donné, là, il chargeait comme 150$ de l'heure. Puis du jour au lendemain, ça tombait à 350$. C'est avec les qui ont dit, pas de problème. Moi, c'est le gouvernement. Ça, il y a pas... Mais lui, il s'est fait arrêter aux US parce qu'il avait programmé une crypto. Ben, il avait fraudé avec la crypto. Bon, il a finalement. fraudé. Il a programmé une crypto. Il a fait une base de cash incroyable. En fondant tout le monde. Là. Mais pour revenir à ton dilemme de base, Amazon. I guess. Amazon, hein? Bon. Samsung, c'est cool. Là. Ils font des téléphones. Puis, Des télés, des laveuses, des sécheuses. ils espionnent des tout le frigidaires. monde. Mais Amazon, là, c'est-tu hot? C'est hot. Il y a tout. Mais Amazon... Ah, il va y avoir des chars là-dessus. Mais Amazon, là, ils se foutent bien des vendeurs, par exemple. Ah oui? C'est cool pour le client, là. Nous. Ouais. Mais vendre là-dessus, là, C'est de la merde. c'est un calvaire. Comment ça? Ben, de un, ils se prennent, je pense, 30% de cote. Ici, boire. 30%, là, je veux dire, ça veut dire qu'il fallait que tu fasses une bonne marge là, avant de faire affaire avec eux autres. Là. Ouais, puis de deux, là, on Ou avait... tu hijack ton prix. Puis de deux, c'est tellement l'enfer vendre là-dessus, là. C'est de la paperasse, c'est des rencontres avec des hauts dirigeants. Ouais, c'est... toi. Oh, ouais, c'est pas... C'est pas simple. Non. Ah, moi, j'aurais pas pensé ça. Mais pour les clients, c'est correct. Pour les Ouais. vendeurs, ils s'en foutent bien. Ok. Ben, il y a un gros bout du bâton. Ben. Ah, ouais. Ben, il va y avoir des Ben, chars ben, bientôt là-dessus. En même temps, Des chars usagés. faut bien qu'ils fassent du cash quelqu'un. Là. C'est pas sur le client. Non. Ah non, 30%? Ah, ouais, je savais pas ça. C'est énorme, hein? C'est énorme. Ben, c'est beaucoup trop. Ben, c'est ils beaucoup trop. prennent une affaire Faut mettre ce là-dessus. qu'ils veulent. Mais... Imagine quand t'achètes des petites niaiseries là, à 2-3 piastres. Là. Pour pas d'argent. Il y a zéro profit. Je sais pas pourquoi ils vendent là-dessus. Ils font tellement. C'est minime, mais il y a du volume à côté. Là. C'est au volume. Volume! Ouais, peut-être. Là. Hein! McDo! Ouais, Là, on rentre dans la bouffe, là. On serait fat, là. Fat and happy? Je pense pas qu'on serait happy. Non? PFK? Trop gras. Une petite cantine, hein. Ah, On pour elle, une petite retourne cantine. petite cantine, là, ouvert 6 mois par année. Là. Ah oui, c'est bon, ça. Ça serait pas pire. Ouais. Tant qu'à avoir une business, là. Petite cantine. Petite cantine. Petite cantine. Oh oui. Là, peut-être frites. Ça, c'est un rêve qui est récurrent pour moi. D'avoir une petite cantine. Ça revient, je rêve à ça. Tu vas l'avoir, Je maman. rêve la nuit. Prends, acheter une petite cantine, ça. Ce serait wild. Elle doit pas être chère.
D'aller, elle doit coûter le prix du terrain. Pas cher. Alright! Ben, c'était le dilemme. On est rendu aux questions du public. Fais-tu un petit chien? Bien sûr. C'est... Chaka bing bing! Alright. Le public! Le public a choisi. Dans quelle émission, donc, ça? Je sais pas. Je sais pas. Ça m'a juste popé dans la tête. Puis moi, vu que ça m'a popé dans la tête, je l'ai dit. Ben, je sais pas c'est dans quoi. Guy Jourdouin sera plus sa dernière saison au tricheur. Comment tu te sens par rapport à ça? J'ai pas vraiment déjà écouté ça. Une fois de temps en temps, mais pas... Pas de façon assidue. Moi non plus, je l'écoute pas de façon non, assidue. Le tricheur, c'était cool comme émission, je Ouais. pense. T'aurais été bon, moi, là-dedans. T'as jamais été bon? Ou t'as tout le temps été bon? J'aurais été bon. Ouais, t'aurais été bon. T'es bon pour déceler Ouais. les menteurs. J'aurais été un très bon menteur aussi. Aussi, ouais. Maudit trou de cul. Ah, pas ça que je voulais dire. Alright! Le Alright. public! PY Piegar. nous demande Piu piu. elle ou pilon? Oh, ok. On parle de poulet, là. On parle d'aile de poulet. Les ailes ou le pilon? Moi, je suis un gars, naturellement, de pilon. T'as mieux les ailes, toi? Ouais. Bon, on s'entendrait bien, nous autres. On s'entend. C'est ça. Pour ce sujet spécifique, il faut être à l'inverse. Ouais. J'aime mieux les ailes. J'aime beaucoup les ailes. J'apprends de plus en plus à aimer les ailes. Mais un pilon, Non, pilon moi, c'est gros. Oui, Ça peut-être, pilonne, mais du je trouve poulet qu'il y a un pas peu mal. de tirasse dans le pilon. Ah, oui, bah oui. Dans l'aile, il n'y en a pas, là, de Non, ça. les C'est os. tannant, tes deux os, il faut se manger entre les deux os. Ah, mais quand il y a une ça- technique particulière que tu peux tout enlever d'une shot zing. Ouais, J'ai vu du monde faire mais ça. moi, j'aime bien ça. Y aller tranquillement. C'est bon. Je comprends. Ben, c'est facile comme question, Ouais. ça, là. Elle ou pilon, bang. C'est-tu bon des réglé. ailes de poulet et tout? Une fois de temps en temps, j'ai un craving de ça. Bing! Faut que j'en mange. J'ai toujours une boîte à la maison. T'as pas le choix d'avoir ça dans le Ouais, congé. ouais. Ça, c'est pareil comme des pogos, des filets de pizza. poulet, pizza. Ça te prend ça. Ouais. Ailes de poulet. Ailes. Les meilleures ailes de poulet? Les meilleurs congelés, je parle? Ouais, mettons. Je sais pas. Hey, moi, mon sure shot, c'est tout le temps ceux-là. Voyons, les flamingos. là, Ouais, mais classique. Là. Ils sont bonnes. Classique. On a déjà acheté ceux-là de Benny, justement. OK. Sinon, classique, tu peux acheter... Ah, ben oui, je vais shout-out la bouchée de Trois-Rivières. Les œufs de poulet de là. Ouais, c'est vrai, elles sont bonnes. très La bonnes. chaudière, elle est bonne. Ouais. Sur place? Sur place, j'en mange pas souvent sur place. Moi non plus. Je trouve ça cher. C'est plate à dire, Ouais, mais c'est c'est cher une pour pièce ce et demie, que 2 t'as. pièces l'aile, là, Exact. je trouve ça trop cher. Ouais. Mais cage au sport, sur Cage au sport, place. classique. Ouais, oui. C'est la place que j'en prends, genre. Ben, mettons. Là, Parce que mais j'ai le goût de ça là. ça reste que c'est cher à payer. Ouais. Alright, très bonne question, monsieur PY. PY. On a Pat Alright. qui nous demande headset ou clôture? C'est tough comme question, ça, Pat. La finalité, je pense que j'aime mieux la headset. Pourquoi? C'est beau une headset. Oui. Bien entretenu, tout le kit, c'est Ouais. beau, mais c'est de l'entretien. Une Un clôture, petit t'as peu pas. plus. Clôture, là, tu crisses celle-là, c'est terminé. là. T'as peu, là. Clôture en bois, c'est de l'entretien. Là. Ah, c'est vrai. T'attends, Moi, en là. bois, moi, je pensais. Une clôture En en métal, métal, ouais, c'est vrai, là. Tu sais, c'est pas. Ouais, clôture en bois, faut que t'atteignes. Ouais. Il y en a un genre de PVC et tout, j'imagine, en plastique. là. J'imagine, là. Mais je suis d'accord avec toi, là. Une headset, c'est beau. C'est beau, fun. une headset. Ouais. C'est beau. Maintenant, faut que tu l'entretiennes. Faut juste que tu checkes l'épaisseur. Parce que si tu l'échappes, amener Faut t'attendre toutes les années, C'est ça. là. Un petit taillage, mais
facile l'entretien, pareil. Là, je veux dire, Ouais, c'est. t'as pas tant besoin d'arroser ça au début quand tu l'installes, mais Ouais. après ça, Non, après ça, c'est quand même facile. ouais, Faut qu'elle ait du soleil, c'est tout. point. Mais Ouais. oui, je pense qu'il y a de ça de... Attends, ça dépend de ce que tu vas faire. Clôture, t'as pas le choix quand t'as une piscine, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est réglementaire. C'est réglementaire. Il y a de quoi de beau qui peut se faire aussi, là. Belle clôture en bois ou clôture genre noire. de métal là. forgé noir. Ouais, exact. là, Ça peut être beau, ça, là. Avec des lattes, mettons, là. Pour Ouais. Ouais, ça, c'est sûr que ça va être beau, là. Mais une net-ced, c'est une net-ced. Ouais. C'est Ouais, j'aime mieux être ça. plus nature, ça fait. Ouais, mais ça prend plus de temps, là. Faut qu'elle vienne à maturité, gna, 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 tout le Ouais, kit. ou ben Ça prend de la taper. patience. Ou taper, ouais, c'est ça. On Sors la palette. En même temps que clôture, Ça coûte cher et tout. c'est cher. c'est cher. Mais oui, moi, tout, je penche plus à ça. Ouais. On a le temps pour un autre. On a tout le temps pour un autre? Ouais. C'est toi le gardien du temps. C'est un fast forward. C'est un petit podcast aujourd'hui qui va durer au final quand même 1 heure. Finalement. Pas tant petit. Non. Bon, entre 1 heure et 1 heure et quart, je pense qu'on va Ça. qu'on va jouer là-dedans. Là. On Vu va essayer qu'on de est faire aux ça de semaines, on va rapetisser un peu. C'est quand même 2 heures de contenu. Au lieu de 1h30. Vu de même, Ouais, c'est vrai pareil. je suis d'accord. Puis ouais, encore, Pis ouais! qui nous demande ton linge, là, Ouais, tu le plies-tu ou tu le mets sur un support? ça dépend. J'ai 2 affaires. Parfait. Mon linge de job, mettons, qui sont des chemises. C'est tout sur des supports, mes chemises. Chemise et polo sur un support. T-shirt, jeans. En fait, j'ai aucun pantalon pratiquement à part des pantalons propres, là, mettons, D'accord. qui sont sur des supports. Mais le reste, c'est tout. Fait que t-shirt, t-shirt, pantalon, tout ce qui est mou, c'est plié dans. C'est plié. Puis le reste, c'est sur un support. C'est ça mon système. Toi? Moi, ce qui est t-shirt, ben, chemise, polo, whatever, c'est sur un support. Ok. Pantalon propre, là, évidemment, là, Ouais. d'habits. Puis le reste, c'est plié, ça. Du linge à plier, du linge à plier. Mais j'haïs pas ça. Oh ouais, oh ouais. Moi, le linge, il traîne pas, là. Je fais mon lavage tous les dimanches. La sécheuse, elle sonne. Je m'en vais le mettre sur mes supports, je le plie. Ça That's it, surprend that's pas, it. hein. Vous Non. êtes pas surpris, hein. Vous savez. Je suis zéro surpris. Je suis zéro surpris. Moi, le bac à linge se remplit de façon extrême et c'est là que ça commence. J'ai trop de linge, mais je jette pas mon linge. J'ai trop de linge, mais j'ai Ouais. pas ben de choix. C'est tout le même linge. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas tant, moi. C'est ça. En même temps, on met tout le temps le même linge. Tout le monde fait C'est pareil. tous nos là. favoris. là, On maintenant. devrait avoir maximum 10 chandails, C'est ça. 3-4 pantalons. C'est C'est ça. tout le temps le même qu'on met. Oui. T'as raison. 100%. Pourquoi en avoir 70 000? Merci. Ouais, t'as raison. On est dans l'excès de linge. Ce soir, on va changer les affaires. M'en va acheter tout mon linge! Va le brûler! On va être dans Guenille pour l'huile, la tondeuse. Ouais, t'as raison. Faut que tu transformes tout ça en guenille. Oui. Ou tu le donnes. Ouais, tu C'est peux un donner beau ça. geste Pour ton aussi, familial. là. Ouais, mais oui, on le Ouais, donne. classique. C'est propre. Ouais, non, tu jettes pas du linge. là. Non. S'il est trop scrap, tu peux mettre ça en Guenille. guenille. Sinon, tu le donnes. Exact. That's it, that's all. Ou tu le vends. Marketplace, des fois, là. Ah, ils se vendent tout. Voulez-vous un truc? Bang. Allez, vas-y. Un sac de linge. Un sac à poubelle noire, là. Remplissez ça, mettez ça 30$ sur Marketplace. Ça se vend? Sac de linge à vendre 30$, on fouille pas dedans. Merci, bonsoir. Ça se vend. T'as-tu déjà fait ça? Oui. Ah ouais? Ma blonde. Ah ouais? Ben oui. Super. C'est hot. Là, t'écris les grandeurs là, qu'il y a dans le sac. Là. Ben souvent, c'est tout le temps la même affaire. Là. Mais oui, un sac de linge à 30$, là, le monde l'achète. Ben ouais, peu importe ce qu'il y a dedans. Là, tu mets 2-3 beaux morceaux là, qu'il y a dedans là, pour... Faut quand même que ça soit vendeur. Ouais. Mais facile de même. Ah ouais. Puis on va être content. Justement, parce qu'il y a 2-3 beaux morceaux dedans, on va être content. Moi, on va être content. Ils feront ce qu'ils veulent avec le reste. C'est ça. Ils le revendront. Ils feront la même affaire que moi.
Fait que ça finit jamais. C'est dans le même linge. Sac de linge, 30 pièces. Moi, 2-3 morceaux d'achat. Mais ouais, à la fin, là, c'est sac de linge, il y en a d'autres dedans. C'était mon... C'est un bon truc. Mon cue, pour vrai. J'aurais jamais pensé à ça, pour vrai. Des boîtes mystères, je sais pas si ça se vendrait. De linge? Ben, c'est sûr, ça existe. Ben non, mais sur Marketplace, n'importe quoi, là. Boîte mystère, 30 pièces. Oui, ça se vendrait. Je suis certain que oui. Ça, oui. Hey, c'est genre un peu de gambling aussi. Le monde aime ça, gambler. Hein. Ouais, moi, j'aime pas ça. Non plus, j'haïs ça. Surtout des boîtes mystères. J'aime pas ça, moi, ça. Ah non, pas tout. Hein. Alright. Ben, c'était nos questions du public. Voilà. Et c'était aussi... ça sonne aussi la fin de notre podcast. Le truc du public. On a-tu un nouveau segment? Le truc du public? Non, mais le... Comment on pourrait appeler ça? La fête de tes sacs? Ouais. Ben, je sais pas, le Ben, truc c'est un assez... conseil. Ben oui, mais on l'avait déjà... On l'avait conseil de jour avant. Ouais, mais c'était tout croche. Le Ouais. gars qui fait ça. Le gars qui fait ça, c'était un tout croche. C'était pas des vrais conseils. L'astuce, peut-être, le truc. L'astuce, ouais, oui. On pourrait faire mélanger du jus de citron avec ça fait nettoyer n'importe quelle tâche. Exact. Tu pourrais faire ça? Truc de grand-mère. Truc de grand-mère. Là, Ben oui. là, tu pourrais dire avec une bonne grand-mère. Fais-les donc, ouais. Truc de grand-mère. Ouais, c'est bon, ça. Mettez des oignons dans vos bas quand vous avez la grippe. Ouais, c'est bon, ça. Ah, j'ai plus de la grippe, là. Cela sera réglé Ah, dans oui. 24 heures. Ah, j'ai plus de grippe, là. Coup de chair d'oignon, par exemple. Julien! OK. Eh où ma canne? Ah, OK, voilà. Non, t'as peu, grand-maman, là, on va te reporter, là. C'est correct, quand t'as fait ton truc, là. Va t'asseoir, grand-maman, là. OK! OK, c'est bon, là. c'est Oubliez bon. pas mes Paparman Je vais Rose! Je vais mettre la petite vie, là. C'est bon, là. OK. Ça pourrait être bon. Ah oui. Dites-nous ça si vous voulez qu'on fasse Ouais, ça. c'est bon. Ça, c'est un test. C'est un test. Donne-nous feedback sur le test, puis on va peut-être analyser ça, là. Alright. Alright, tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Donnez-nous vos commentaires sur le podcast. Qu'est-ce que vous aimez avoir? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes? Est-ce que vous aimez ça, nous voir notre bin? Dites oui ou non. Conseil de le kit. Et donnez-nous aussi des petites languettes pour les questions du public. Ouais. On aimerait bien savoir d'autres questions. Car là, ça commence à se vider. Il y en Ça baisse on tranquillement. a encore du lousse, mais il nous en faudrait d'autres très bientôt. Merci et à la semaine prochaine. Bye Ciao. bye.